Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous avons une mise à jour XXL marché ou altcoin. Nous allons probablement examiner plus de 20 altcoins que je surveille de près en ce moment, qui, selon moi, ont le plus grand potentiel pour le prochain bull run et qui se sont également le plus démarqués tout au long du trou d'été. J'ai également préparé quelques graphiques. Nous pouvons constater que les derniers mois n'ont pas été particulièrement bons pour le marché des crypto-monnaies en général. Nous avons connu un fort trou d'été, certains altcoins de 2021 ont fortement chuté, mais néanmoins, je profite bien sûr de la phase actuelle du marché, de la situation actuelle du marché pour des achats supplémentaires potentiels, mais aussi pour des altcoins à surveiller de plus près. Comment les différents altcoins se sont-ils comportés au cours des derniers mois? Surtout pendant les phases de marché difficiles, il devient souvent clair quels altcoins performeront le mieux lors du prochain bull run. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner des altcoins spécifiques. C'est pourquoi j'apprécierais que vous laissiez un like et un abonnement à mon travail ici, m'aiderait même dans de telles phases de marché. Je sais qu'il est difficile en ce moment, de nombreux altcoins sont en train de saigner et, en particulier pour les investisseurs en altcoin, ces phases de marché sont naturellement extrêmement amères et ne se sentent pas très bien. On peut voir sur la chaîne comment certains investisseurs du marché sont chassés, les détaillants, la grande masse est évacuée du marché et l'argent intelligent se positionne à l'heure actuelle. L'histoire se répète, c'était exactement la même chose lors du dernier cycle. Cependant, il est tout de même important de rester ferme maintenant, d'avoir cette résilience psychologique afin de rester actif sur le marché et de profiter des prix actuels. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons examiner de plus près quelques altcoins. Voici directement le premier altcoin afin que vous sachiez comment la vidéo d'aujourd'hui est structurée. Nous allons d'abord examiner les grandes capitalisations, les paris sûrs que, selon moi, on peut acheter les yeux fermés en ce moment. Ensuite, nous avancerons progressivement vers des altcoins de plus en plus petits. Nous allons également examiner plus tard de plus petites pépites cachées que je garde de près à l'heure actuelle, comme OpenGPU, dont nous parlerons plus tard. À la fin, nous parlerons aussi des mèmes, juste pour que vous soyez au courant. Je ne suis payé par aucun de ces projets de mèmes, cela doit être précisé, car cela peut souvent donner l'impression, lorsqu'on parle de mèmes, qu'on est rémunéré. Ce n'est pas le cas ici. Nous parlons vraiment de compositions de mèmes qui pourraient bien se jouer au cours des prochains mois. En particulier, des paris spécifiques comme ceux sur les marchandises américaines, les Trump Coins ou d'autres coins pourraient être très intéressants. Vers la fin, nous allons examiner à nouveau des pépites cachées complètes, c'est-à-dire des projets qui en sont encore à leur début et qui viennent d'être lancés. Ainsi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avançons progressivement en passant d'un risque moindre à un risque de plus en plus élevé. Donc, il faut absolument dire ici que vous êtes préparé à ce qui vous attend dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, les premiers projets sont plutôt destinés aux débutants, pour les investisseurs qui n'ont pas encore de fondement solide dans leur portefeuille. Selon moi, Nier Protocol est l'un des meilleurs projets de 2021. Il s'oriente également fortement vers l'IA. C'est une couche de base extrêmement bonne, donc l'un des meilleurs actuellement, se classant même à la 20e place. À mon avis, c'est tout à fait justifié. Ce bull run va certainement bien performer. Actuellement, avec une capitalisation boursière de 4 milliards, il est selon moi tout à fait possible que nous puissions encore réaliser un bon 5x à partir de maintenant. Donc vraiment, c'est assez facile en soi. Donc 5x serait 20 milliards. De manière réaliste, nous verrons ici protocole bien performeur. Déjà, lors du dernier bull run, souvent je ne suis pas fan d'acheter de vieux projets, surtout des choses comme XRP, Cardano, etc. En général des projets du dernier cycle, mais chez Neo Protocol, beaucoup de choses ont changé au cours des derniers mois. Ils se sont fortement orientés vers l'IA et cela se ressent bien sûr dans le cours. C'est pourquoi je considère toujours Neo Protocol, même s'il s'agit d'un projet plus ancien au sens propre, comme étant toujours narratif et également pertinent pour le prochain cycle. Ensuite, le prochain projet est Casper, un projet absolument solide. C'est comme le silver numérique si on le compare à Bitcoin, qui est considéré comme l'or numérique. J'aime énormément les fondamentaux et aussi en général le noyau des investisseurs. Un véritable engouement, une vraie communauté s'est formée autour du projet et cela me plaît énormément. C'est une base très saine sur laquelle on peut construire, même pour le prochain cycle. Ici aussi, une capitalisation boursière de 4 milliards, il y a selon moi encore beaucoup de potentiel. Personnellement, je vois Caper à 1 dollar lors du prochain bull run, ce qui représenterait un multiplicateur de 5 à 10 fois au cours du prochain cycle sur les mois à venir. C'est ma prévision de prix personnelle, bien sûr, ce n'est pas un conseil financier. Il n'y a pas de garantie, mais ce sont simplement mes évaluations. De plus, une grande partie de l'offre en circulation est déjà disponible, et le graphique est tout simplement parfait, je ne peux pas demander mieux. C'est un véritable rêve, quelque chose de rare, surtout en tenant compte qu'il y a un fort trou d'été.
Certains altcoins ont été sévèrement punis et Casper continue de bien performer. C'est pourquoi je vois un bon fondement pour le prochain cycle et donc Casper est un projet absolument top. Le prochain projet Bitensor est le leader dans le secteur de l'IA et j'aime beaucoup ce qui se construit sur Bitensor. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans l'écosystème de Bitensor. De nombreux projets fonctionnent sur des sous-réseaux de Bitensor. C'est un véritable géant car tout y passe, c'est le fondement pour de nombreux projets. Je vois donc beaucoup de potentiel, 2 milliards, ce n'est rien. Si l'IA s'impose vraiment, cela pourrait devenir l'un des principaux acteurs. À partir de maintenant, je vois également un multiplicateur de 10 pour Bitensor. En ce qui concerne ma prévision de prix personnel, nous trouvons toujours un fort support autour de 230-240 dollars. C'est pourquoi, selon moi, il y a de très bonnes opportunités d'entrée. J'en ai également parlé dans d'autres vidéos. En dessous de 250 dollars, je considère Bitensor comme un bon prix. Ensuite, le projet Signelli a également une capitalisation boursière actuelle de 130 millions. Je l'ai mentionné de plus en plus souvent dans mes vidéos récemment, simplement parce que j'aime beaucoup ce projet. Nous voyons ici un graphique absolument sain, encore une fois le fondement parfait. Nous avons franchi un sommet historique après l'autre tout au long du trou d'été, et nous sommes actuellement dans une phase de consolidation relativement bonne. Je vois également un énorme potentiel ici, la majeure partie est déjà présente, donc il n'y a pas de grande inflation qui nous attend. Cela s'est développé tout au long de l'été, et est bien sûr un bon indice qu'il performera également bien dans le prochain cycle. C'est pourquoi Signally est un projet IA absolument top. Mantra a également prouvé sa force. Dans cette vidéo, je ne parle vraiment que de projets qui se sont bien comportés tout au long du trou d'été, car cela représente le fondement parfait pour la prochaine reprise. Mantra est également présent dans la narrative de RWA. J'ai réalisé la vidéo détaillée du classement RWA d'août. N'hésitez pas à y jeter un œil. En 2021, j'avais également inclus certains d'entre eux. C'est un projet absolument top, tout comme Prop. Cela aurait été le prochain projet, un peu plus petit, 110 millions, mais ici aussi, l'offre en circulation est entièrement disponible. Nous avons une phase de formation de base relativement bonne, et ici je vois des possibilités d'augmentation parfaites. Personnellement, j'ai également recommencé à acheter, en ce qui concerne Poppy, en apportant la tokenisation des biens immobiliers sur la blockchain. C'est aussi un projet vraiment intéressant qui est actuellement fortement en promotion, mais nous voyons ici qu'à partir d'octobre, nous sommes toujours avec un bon 5x de profit. Oui, dans ce cas, je n'ai pas investi à l'époque, je ne veux pas me présenter ici comme le trader suprême ou quoi que ce soit d'autre, donc cela ne doit pas être mal interprété. Ce que je veux simplement faire comprendre, c'est que je compare souvent de nombreux projets entre eux, je regarde où se trouvaient les projets avant l'essor, notamment lors de cet essor de mars et avril, et souvent nous voyons que certains projets reviennent maintenant à leur niveau antérieur, mais il y a aussi quelques projets qui ont ensuite un sol plus élevé, donc ils ne reviennent plus à leur niveau antérieur, et c'est bien sûr un signe positif. C'est pourquoi j'ai également inclus Propi ici. Je vois beaucoup de potentiel. Je l'avais également mentionné dans la dernière vidéo de classement RWA. Alors n'hésitez pas à vous connecter comme je l'ai dit. J'ai également inclus Goldfinch qui se maintient très bien à l'heure actuelle. Au cours des 2 ou 3 derniers mois, nous avons également eu ici une forte phase de formation de base et en général, le cas d'utilisation est très solide. Tout cela se reflète bien sûr dans la performance des graphiques. Nous le voyons ici à partir du cas d'utilisation lui-même. Sinon, il suffit de regarder la vidéo sur le classement RWA que j'ai enregistré où j'explique cela plus en détail. Vous voyez ici qu'il s'agit d'une sorte de plateforme de prêt décentralisée où l'on peut emprunter des capitaux. Sinon, le prochain projet Maple est, à mon avis, la concurrence parfaite pour Ondo, un peu entre guillemets le meilleur Ondo. Oui, je pense que chacun d'entre vous connaît Ondo, mais ici nous voyons aussi une performance de prix relativement bonne. Tout au long de l'été, nous n'avons pas eu de fortes ventes, nous avons eu une phase de consolidation relativement bonne. Bien sûr, on pourrait aussi considérer cela de manière critique ici, et on pourrait se demander pourquoi ce rallye intermédiaire ne s'est pas vraiment produit. En mars et avril, nous n'avons pas vraiment eu de fortes performances des prix, mais néanmoins, à mon avis, c'est un bon graphique, surtout un graphique très sain, une base saine sur laquelle nous pouvons nous appuyer. J'aime beaucoup la tokenomics du projet en lui-même. De plus, une capitalisation boursière de 71 millions n'est pas particulièrement élevée. Oui, il semble également qu'une sorte de phase de chargement se déroule pour le prochain cycle. Et je pense qu'on peut aussi bien investir ici quand on a un graphique aussi stable. C'est pourquoi je voulais l'inclure dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour des raisons purement techniques, l'ensemble du projet semble très prometteur. D'un point de vue fondamental, j'ai également analysé l'ensemble du projet et il me plaît beaucoup. C'est pourquoi Maple est l'un des principaux favoris en ce qui concerne les RWA. Maintenant, nous arrivons à l'une des plus grandes pépites cachées de ces derniers temps. Il y a effectivement des rumeurs récentes selon lesquelles Alex Baker, oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, il suffit de faire une recherche sur Google, mais je pense qu'une grande partie d'entre vous connaît Alex Baker et j'ai reçu des informations selon lesquelles Alex Baker pourrait être impliqué ici avec des portefeuilles d'initiés, avec l'une de ses wallets
fait, il a acheté ici OpenGPU 2001 est une véritable pépite cachée. Il se situe également dans le secteur Deep des réseaux d'infrastructures physiques décentralisés où la puissance de calcul GPU est fournie de manière décentralisée pour pouvoir entraîner des IA. Oui, c'est similaire à Render, à Akash Network comme nous le connaissons simplement d'autres projets. Nous pouvons y jeter un œil. D'après le site web, cela alimente l'avenir de l'IA et de la crypto, mais dans ce cas, c'est un peu plus. Cela va au-delà du deep-in typique, donc du calcul en nuage GPU normal et typique. Nous avons ici encore quelques fonctionnalités supplémentaires. Je peux volontiers enregistrer un approfondissement détaillé pour vous. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Vous pouvez également écrire dans les commentaires avec le hashtag OpenGPU. Alors je peux ici faire un approfondissement détaillé car j'aime énormément l'ensemble du projet. Je ne suis pas payé par OpenGPU ou quoi que ce soit d'autre, donc je ne veux pas non plus le vanter trop. Mais ce que je peux constater, c'est que nous avons une base extrêmement solide. Nous avons des rumeurs selon lesquelles Alex Baker aurait éventuellement acheté, et nous voyons vraiment depuis des mois, depuis des semaines, des mois ici dans ce cas. Nous pouvons jeter un œil à la date, depuis le 18 juin, donc depuis bien 3 ou 4 mois, nous avons ici une phase de consolidation intermédiaire avec des sommets et des creux de plus en plus élevés. Si nous atteignons ici le creux intermédiaire de 50 cents, alors nous aurons à nouveau un pump, creux intermédiaire, et les différents creux intermédiaires deviennent de plus en plus élevés, et il me semble presque que cela ressemble à une sorte de phase de chargement pour un rebond exponentiel. Je peux bien imaginer qu'OpenGPU atteindra plusieurs centaines de millions en capitalisation boursière au cours du cycle, donc facilement 5, 6, 7, 800 millions, voire plus si l'on considère où il se situe actuellement. Nous pouvons jeter un œil à plusieurs milliards, donc cela pourrait également être tout à fait possible avec OpenGPU. Tout cela est bien sûr un projet top ou flop chez OpenGPU, mais nous le voyons aussi ici avec Render à 2 milliards à l'heure actuelle. Nous étions entre-temps également à 4 ou 5 milliards, donc on voit ce que fait la concurrence et ce qui est possible par rapport à celle-ci. C'est pourquoi OpenGPU devrait être examiné de plus près par chacun d'entre vous. Je l'apprécie beaucoup ces derniers temps, tout comme Octaspace qui est aussi un projet profond. Ici, nous avons également un graphique extrêmement solide avec toujours des sommets plus élevés et des creux plus élevés. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube et j'ai en fait appelé OpenGPU à l'époque autour de 60 70 M. Regardez de vieilles vidéos de moi, mais néanmoins, je vois toujours un grand potentiel ici dans Octaspace. Nous en sommes encore complètement au début, donc 40 millions, c'est absolument rien. Le graphique a l'air très sain, c'est pourquoi c'est aussi un projet de premier plan que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Passons maintenant au prochain projet qui est en fait un nouveau projet. Je vous le dis franchement, je ne suis généralement pas un grand fan des coins de bourse. Nous le voyons aussi avec Binance ou d'autres altcoins de 2021, car à mon avis, ce genre de hype, cette narrative autour des coins de bourse, appartient plutôt au dernier cycle. À mon avis, d'autres narrations sont pertinentes pour ce cycle, mais nous pouvons tout de même jeter un œil ici au token Coinex afin que vous soyez au courant. C'est ma plateforme partenaire, mais cela ne doit pas être mal interprété. Juste parce que c'est ma plateforme partenaire, je ne vais pas promouvoir ce projet de manière excessive. Cependant, les faits sont là. Nous voyons ici, sur la vue annuelle, vraiment un sommet historique après l'autre, donc le graphique parle de lui-même. En 2001, je me suis vraiment demandé comment il se fait que d'autres coins de bourse soient complètement en chute libre. Je ne veux pas dénigrer d'autres plateformes ou d'autres coins de bourse, mais c'est un fait que 90% des autres coins de bourse sont complètement en déclin. Comment se fait-il que le Z-coin de Coinex, donc C et Quan, atteigne plutôt un sommet historique après l'autre? Cela m'a vraiment surpris. J'ai regardé une fois les fondamentaux, ce que l'on peut aussi voir sur le site web. Nous pouvons jeter un œil ici et nous voyons que 71% ont été complètement brûlé. Honnêtement, au début, je me suis aussi demandé comment cela pouvait être. Nous avons actuellement 7% en circulation, ce qui, à première vue, ne donne pas du tout une bonne impression. Oui, surtout si l'on a encore 93% restant dans les phases de vesting. En général, dans la distribution d'inflation, mais si nous regardons ici, nous voyons que la majorité a déjà été brûlée et continue d'être brûlée. Donc nous avons ici un mécanisme de brûlage clair, ce que j'apprécie beaucoup, ce qui, bien sûr, réduit la quantité de coins au fil du temps, et c'est pourquoi cela est en soi secondaire. Peu importe si ici il était question de 7% ou peu importe, car la majeure partie a déjà été brûlée. Donc ici nous ne devons pas nous inquiéter des potentielles distributions d'inflation. C'est pourquoi le résultat est un peu faussé quand on voit 7%. La majeure partie a été brûlée, ce qui me plaît beaucoup. Je ne veux pas non plus en faire trop pour que vous achetiez le coin, c'est ma plateforme partenaire. Bien sûr, il y a aussi un intérêt personnel derrière cela, mais je peux vraiment recommander Coinex en toute bonne conscience et aussi leur coin maison, car il me plaît vraiment beaucoup. Oui, le graphique parle de lui-même. Oui, bien sûr, il n'est pas nécessairement
nécessaire d'investir ici maintenant, mais on peut tout de même envisager de constituer une petite tranche. On obtient également certains avantages en gardant le coin, comme on peut le voir ici en bas avec ces privilèges CET que l'on a, donc oui, on peut définitivement réfléchir à cela. Ceux qui n'ont pas encore de compte sur Coinex peuvent bien sûr utiliser le lien dans la description de ma vidéo, et en tant que nouvel utilisateur, vous obtenez actuellement 60 UCT de cashback, donc c'est une opportunité à saisir, cela soutiendrait également moi et ma chaîne. 2021, ensuite le prochain projet. Maintenant nous allons aborder un peu le domaine des mèmes et nous pouvons jeter un œil ici, Popcat. Je ne veux pas, à ce stade, comme je l'ai fait dans les autres vidéos, parler en détail de chaque meme coin en soi, mais simplement montrer brièvement le graphique, dire en une ou deux phrases pourquoi ce mème me plaît. Pourquoi tout semble très propre d'un point de vue technique ici? Popcat performe extrêmement bien, un nouveau sommet après l'autre, des sommets plus élevés, des creux plus élevés, j'aime beaucoup. Une capitalisation boursière de 600 millions peut certainement être prise, j'en ai aussi dans mon propre portefeuille, tout comme Mock qui a un graphique similaire. Ici aussi nous avons actuellement de très bonnes opportunités d'entrée. Avec une capitalisation boursière actuelle de 300 millions, c'est aussi une meme coin qui s'est déjà un peu établie au fil du temps. Nous avons aussi quelques argents intelligents dans leur portefeuille, donc bonjour. MAGA Trump est pour moi personnellement un pari sur les prochaines élections américaines. À mon avis, il faut se positionner à temps. Parmi tous les major coins, ce n'est pas le seul, nous pouvons jeter un œil et il y en a aussi d'autres. Il y a maintenant des centaines, des milliers de majors et de Trump coins. Bien sûr, il est préférable de se concentrer sur les 1 à 3 meilleurs coins. Il y a aussi celui-ci avec cette cape qui est également acceptable à mon avis, c'est le deuxième meilleur. Et dans ce cas, le deuxième plus grand, on peut aussi y réfléchir. Hier, nous avons également une sorte de phase de chargement au cours du dernier mois où nous voyons à nouveau une forte augmentation, surtout si les chances que Trump gagne sont bonnes. C'est aussi ma tactique personnelle d'acheter maintenant. J'ai déjà acheté MAGA et je vais vendre une partie, une position partielle juste avant les marchandises, simplement pour me couvrir au cas où Trump ne gagnerait pas, car dans ce cas, les coins seront logiquement complètement dévalués. C'est pourquoi il faut absolument faire attention et noter cela dans le calendrier lorsqu'on achète des meme coins, en particulier ces meme coins politiques qui dépendent de maintenant des élections. Il faut donc vraiment faire attention. Alors Ponky, c'est aussi un très bon mème, 100 millions 300 000, c'est personnellement un pari sur Solana avec effet de levier. Si Solana fait 1, 2, 3x, alors Ponky en fera un nouveau ou 10x. C'est vraiment, on peut le voir de manière générale, même avec les meme coins, SOS, EOS, surtout les meme coins qui fonctionnent sur certaines chaînes, comme Bonk par exemple ou Resistance Stock en ce qui concerne Ton, c'est vraiment ça. Oui, si Ton fait un 2x, le meme coin correspondant sur la blockchain, par exemple Resistance, fait un 5x. Donc, en quelque sorte, les meme coins sont des paris à effet de levier sur les principales crypto-monnaies, oui, sur la chaîne respective. Donc, si Solana, comme mentionné précédemment, fait un 2x, Ponky pourrait faire un 5x. Peu importe, c'est à peu près comme ça que fonctionne tout le jeu avec les meme coins, on peut se l'imaginer ainsi. C'est pourquoi, même si l'on voit beaucoup de potentiel dans Solana, on peut inclure Ponky, car c'est le pari à effet de levier sur Solana. Alors, NPC est pour moi un bon mème, simplement parce que tout le monde connaît NPC. Oui, donc c'est tellement ancré dans le langage courant et c'est pourquoi, dès que les détaillants arrivent, NPC est l'un des premiers mèmes, les premiers mots qui viennent à l'esprit du grand public. C'est pourquoi je peux bien imaginer ici que NPC continue d'attirer une bonne attention. Le graphique est également vraiment magnifique. C'est vraiment du 2021 ici, une montée parabolique, un nouveau sommet historique après l'autre, actuellement une belle phase de consolidation intermédiaire. Donc je pense que ceux qui ont raté une grande opportunité d'entrée ici ont encore une bonne occasion d'acheter. Ici aussi, quelques argents intelligents sont investis dans NPC. Ensuite, le prochain mème, Moumou, le bull, a également été fortement pimpé entre temps, donc c'était une sorte de sortie unique pendant le trou d'été complet, et il est maintenant un peu revenu, c'est pourquoi j'ai aussi pensé à racheter les premières tranches, car de bons prix se forment à nouveau ici. Ici aussi, une belle base est présente. Un beau support dans lequel nous nous trouvons actuellement. Ensuite, le prochain projet, Andy, est aussi l'un de ces mèmes du Boys Club, donc similaire à Brett, on peut aussi y jeter un œil, et c'est pourquoi je vois aussi beaucoup de potentiel en ce qui concerne Andy. 65 millions de capitalisation boursière. Donc pour Andy, Brad, il a déjà connu un fort engouement auparavant. Cela pourrait également arriver avec Andy. Passons maintenant au prochain mème, à savoir que Nairo est également en train de monter fortement en ce moment. C'est fou, surtout maintenant que j'enregistre cette vidéo avec un sommet historique après l'autre. Mais nous avons également connu récemment une vente incroyable. Nous avons également été durement punis ici, mais on peut dire que c'est comme la sœur de Doge. C'est pourquoi il y a eu, entre-temps, un fort engouement autour de Nairo. Je vois aussi beaucoup de potentiel ici, surtout parce que le mème vient juste d'être lancé pendant le trou d'été. Je pense que lorsque la prochaine saison des mèmes éclatera, Nairo en profitera également énormément
millions et 67 millions, ce n'est vraiment pas beaucoup en termes de capitalisation boursière. De plus, il y a effectivement quelques investisseurs d'argent intelligents qui sont également investis ici. Je peux également faire une vidéo supplémentaire à ce sujet pour expliquer ce que je veux dire spécifiquement par investisseur argent intelligent. Il est en effet très intéressant de consulter la blockchain, souvent à partir de portefeuilles d'insiders qui reçoivent simplement des informations, plutôt que les autres, et effectuent ainsi des transactions nettement meilleures. C'est pourquoi on peut suivre ces portefeuilles, donc ces portefeuilles d'argent intelligent dans ce cas, et simplement observer quels coins sont achetés, et parmi eux, Nairo est également un de ces meme coins. Ensuite, le prochain projet est PayPay, en lien avec tout le sujet de la Chine et de la crypto, qui pourrait éventuellement vouloir libérer la crypto ici. Et bien sûr, si la Chine revient sur le marché de la crypto, PayPay deviendrait ainsi le plus grand meme coin en rapport avec tout le narratif chinois. Alors, Sharp AI, ce sont donc ici ces pépites cachées, tout à la fin de la vidéo, nous pouvons y jeter un coup d'œil rapidement. Shop AI a été lancé fin août, il est encore tout frais, et de tels projets peuvent bien sûr être soit un grand succès, soit un échec total. Car lorsqu'on trouve de telles pépites cachées pendant le trou d'été, c'est vraiment un truc, soit ça fait 100x, soit ça meurt complètement. C'est pourquoi je voulais l'inclure ici. Je ne suis pas payé par Shop AI, donc il faut le préciser, c'est en quelque sorte une super application crypto entièrement alimentée par l'IA. Ils sont également très présents sur Twitter et je suis en fait ce projet depuis des mois. Donc, j'ai découvert ce projet il y a plusieurs mois, en mars, avril, peu importe, et à l'époque, je me posais déjà la question de savoir quand ce projet allait enfin être lancé, et maintenant, c'est effectivement le cas. Je vais être honnête avec vous, j'ai raté le lancement, je l'ai simplement revu sur Twitter en voyant qu'ils ont maintenant lancé, ce qui m'étonne énormément. Du point de vue du projet, il est incroyablement stupide de lancer ici, pendant le trou d'été. Je peux vous assurer que si Sharp AI avait décalé le lancement, par exemple en octobre, novembre ou décembre, lorsque ce véritable essor parabolique se produit, ils auraient facilement lancé avec une capitalisation boursière de 20 millions et plus. Mais dans ce cas, ils sont bien sûr fortement pénalisés, car il n'y a pas de liquidité pendant le trou d'été. Donc oui, cela peut être une bonne opportunité d'acheter ici au fond. Je suis encore en train de réfléchir, je ne suis pas encore investi, mais je voulais quand même l'inclure dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout comme Wisdom AI, c'est quelque chose de similaire à ChatGPT, mais axé sur la crypto, qui a également été lancé pendant le trou d'été. Et dans ce cas, c'est complètement au fond. Cela pourrait éventuellement être intéressant, j'aime beaucoup les paramètres, c'est aussi une équipe publique qui est derrière, donc il y a vraiment du potentiel pour ce projet. En ce qui concerne le cas d'utilisation, c'est vraiment génial à mon avis, mais encore une fois, cela a été lancé pendant le trou d'été, et ici nous avons une capitalisation boursière de 2 millions, c'est vraiment un truc totalement top ou flop, donc soyez vraiment prudents. Tout comme pour le dernier projet, j'ai également découvert sur Twitter quelque chose que j'ai trouvé personnellement très intéressant, à savoir Artificial Supercomputer. Ils ont actuellement une vente de nœuds, ce qui est pour moi personnellement très intéressant, surtout lorsque des projets font des ventes de nœuds à ce moment-là, juste avant le bull run. Parce que si l'on achète un nœud ici, nous pouvons jeter un œil, je ne sais pas où je l'ai vu, mais on peut voir à peu près, je crois que cela a été présenté ici, et c'est l'estimation des ASC, ce sont en quelque sorte les coins maison qui sont produits par les nœuds. Oui, les récompenses par nœud par mois, ce sont 2445 coins par nœud qui sont produits par mois, et si ce projet démarre en plein bull run et que l'on avait déjà un nœud depuis l'été dernier, alors cela pourrait vraiment bien se passer ici. Mais il faut absolument faire très attention, soyez extrêmement prudents, je ne peux que vous recommander de faire attention ici, car il y a aussi certains projets de nœuds qui ne se lancent jamais ou autres. C'est pourquoi je reste toujours très prudent ici. J'ai déjà présenté d'autres projets notables sur ma chaîne YouTube, dans lesquels j'ai également investi moi-même. C'est vraiment un truc complètement tout ou rien. Soit ça décolle complètement avec un 1000x, peu importe, parce qu'on a farmé quelques coins à travers toute la vente forcée, en raison de la note elle-même qui produit des coins ou fait complètement échouer le projet. Donc c'est vraiment une question de succès ou d'échec, c'est pourquoi il faut vraiment faire attention. Je voulais l'inclure dans la vidéo d'aujourd'hui car c'est extrêmement passionnant, simplement parce que cela couvre également certaines narrations. Hier, AIRWA Gaming avec l'écosystème de mini-jeux Telegram. Donc la narration s'adapte déjà. Il faut bien sûr attendre de voir comment ces projets individuels vont se démarquer, mais j'ai trouvé cela extrêmement passionnant et intéressant. En ce qui concerne le No, il ne reste maintenant que quelques jours, donc il faut vraiment surveiller comment tout cela évolue. Sinon, c'était en fait tout pour les projets. J'espère bien sûr que les projets d'aujourd'hui vous ont plu. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Premièrement, quand le bull run va-t-il reprendre? Et deuxièmement, quels projets sont selon vous les plus forts à l'heure actuelle en 2021? Quels projets se sont le mieux prouvés durant ce long trou d'été? Écrivez-le dans les commentaires, cela m'intéresserait énormément. Sinon, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Cela me ferait vraiment plaisir et soutiendrait mon travail. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.